Seigneur, Seigneur, merci encore une fois, Seigneur. Encore une fois, Seigneur, ce soir que tu as béni, mon Dieu, ce soir que tu as béni. Ce soir, Seigneur, que tu as mis, Seigneur, tu as établi, Seigneur, comme un rendez-vous, Seigneur, avec nous. Seigneur, merci car tu nous as dévancés, Seigneur. Tu étais là, Seigneur, avec nous. Seigneur, malgré les difficultés, Seigneur, de la journée, Seigneur, tu étais là avec nous, Seigneur. Tu étais là avec nous, Seigneur, car tu ne changes pas. Mon Dieu, tu ne changes pas. Éternel, tu ne changes pas. Ta parole reste ta parole. Ta parole, c'est oui et c'est amen. Seigneur, merci, Seigneur, pour ce moment, Seigneur. Pour ce moment, Seigneur, de déchargement, Seigneur. Ce moment, Seigneur, de rendez-vous avec ton esprit. Oh mon Dieu, je bénis ton nom. J'élève ta majesté, mon Dieu. J'élève ton règne, mon Dieu. Oh, j'élève, Seigneur, ton nom. J'élève ton nom. Jésus, je bénis ton nom. Jésus, je bénis ton nom. Jésus, je bénis ton nom. Le Fils du Père, tu es descendu et tu as payé le prix. Tu as payé le prix pour que je sois libéré, pour que je sois vraiment dans la liberté, Seigneur. Pas la liberté que le monde définit, mais la liberté, Seigneur, que tu définis. Seigneur, tu as payé pour ma liberté. Tu as payé pour ma liberté, Seigneur. Tu as payé, Seigneur, pour la liberté, Seigneur, même de la jeunesse. Tu as payé, Seigneur. Ça, c'était au prix de ton sang que tu as payé. Seigneur, voici le peuple que tu as racheté avec ton sang. Voici le peuple, Seigneur, que tu as racheté, Seigneur. Tu as payé un prix énorme pour pouvoir nous racheter. Pour pouvoir nous racheter de la main de l'ennemi, Seigneur. Tu as payé un prix énorme. Ça t'a coûté beaucoup. Ça t'a coûté beaucoup. Des moments même, tu pensais à ça. Est-ce que cette coupe, est-ce que le Père pourra t'enlever cette coupe? Mais tu l'as fait. Tu l'as fait. Tu l'as fait pour nous. Tu l'as fait par l'amour que tu as pour le Père. Car toi et le Père, vous êtes un. Car le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Seigneur, merci, Seigneur, pour ton sacrifice. Seigneur, ce que tu as payé, Seigneur, pour pouvoir nous racheter. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ton sacrifice. Car le monde spirituel est régi et gouverné par des sacrifices. Car le monde spirituel est gouverné et c'est contrôlé par des sacrifices. Oh Seigneur, merci Seigneur d'avoir pensé à nous, d'avoir pensé à moi Seigneur, d'avoir pensé Seigneur à mes frères et mes sœurs Seigneur, d'avoir pensé à la jeunesse Seigneur. Tu as regardé tout ça, mais comment tu vas faire que cette coupe-là puisse, pour que tu puisses échapper cette coupe? Mais tu as pensé à nous. Tu avais le choix de faire ce que tu veux. Tu avais le choix de dire non. C'est toi qui a donné. Tu as donné ta vie librement. Tu as donné ta vie. Tu n'as pas été forcé. Tu as donné ta vie. Tu avais le choix, Seigneur. Tu avais le choix. Tu avais le choix, mais tu as quand même choisi de te sacrifier. Tu avais le choix de faire autre chose. Tu avais le choix de retourner au ciel ou de faire ce que tu veux.
Mais tu as choisi que non, que je vais payer ce prix-là. Et je vais montrer à ce peuple, je vais leur montrer comment il faut faire. Je vais leur montrer la façon de faire, comment faire pour accéder au Père. Seigneur, nous sommes reconnaissants, Seigneur. Non seulement, Seigneur, pour ton sacrifice, mais pour le chemin que tu nous as montré, Seigneur. Pour le chemin que tu nous as montré, Seigneur, nous sommes reconnaissants. Seigneur, nous savons que nous sommes toujours en construction. Seigneur, nous avons toujours, Seigneur, des endroits où on galère un peu, Seigneur. La jeunesse, Seigneur. On a aussi, Seigneur, les adolescents, Seigneur. On a aussi toujours, Seigneur, ce côté-là, des endroits, des domaines là où on galère, Seigneur. Seigneur, tu vois tout, Seigneur. Tu vois tout, Seigneur, dans Seigneur, aussi nos faiblesses, Seigneur. Tu vois, Seigneur. Tu vois tout, Seigneur. Rien n'est caché devant ta face. On peut se cacher, on peut même se cacher dans la moire, on peut se cacher sur le lit, on peut se cacher peu importe où on veut se cacher, on peut même on peut se cacher même sous le tapis, on peut se cacher là où on veut. Mais mon Dieu, tu es esprit, rien n'est caché devant ta face, tout est clair et net, tout est en HD et en 4K devant toi. Seigneur, tu connais tout, Seigneur, tu me connais, Seigneur. Tu connais la jeunesse, Seigneur. Seigneur, tu connais, Seigneur, les endroits où on a vraiment besoin, mon Dieu, de ton aide. Seigneur, tu connais aussi, Seigneur, des choses, Seigneur, ou même des endroits où nous sommes un peu orgueilleux pour admettre qu'on a besoin de ton aide dans ces endroits. Seigneur, même les endroits où nous avons notre orgueil qui bloque le mouvement de ton esprit. Seigneur, tu connais ces endroits, mon Dieu, tu les connais, Seigneur, car tout est clair et net devant ta face. Un homme ne peut pas se cacher devant Dieu. Un homme ne peut pas se cacher devant Dieu. Tout est clair, Seigneur. Tu lis les pensées. Tu lis nos pensées, Seigneur. Même avec tes disciples, même quand tu étais sur la terre, Seigneur, tu lisais même ce que les gens avaient dans leur cœur. Tu lisais ça comme si tu lisais un livre. Seigneur, tu nous lis, c'est facile, Seigneur, pour toi, car tu sais, toi, Seigneur, c'est par ta main, Seigneur, que nous avons été créés. Seigneur, donne-nous, Seigneur, à pouvoir s'approcher à toi, Seigneur, dans notre état de base, à pouvoir, Seigneur, nous présenter, Seigneur, devant toi. Seigneur, pour, Seigneur, la jeunesse, mon Dieu, pour les adolescents, Seigneur, nous prions, Seigneur, pour que, mon Dieu, ton esprit, mon Dieu, ce que tu fais, car, Seigneur, nous voyons, Seigneur, que tu as mis quelque chose, Seigneur. Tu as mis quelque chose. Tu as commencé quelque chose, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions car ce pays n'est pas évident pour la jeunesse. Seigneur, toi aussi, tu étais jeune, mon Dieu. Car nous n'avons pas un sacrificateur qui ne peut pas comprendre notre situation. Nous avons un sacrificateur éternel qui a été là où on est. Nous avons un sacrificateur qui a été jeune. Seigneur, tu as eu aussi, toi, ta jeunesse.
Tu étais un jeune homme, Seigneur. Tu étais un adolescent. Je comprends ce que c'est être un adolescent, Seigneur. On va pas t'expliquer c'est quoi être un adolescent, qu'est-ce que vit un adolescent, Seigneur. C'est pas ce qu'on va t'expliquer, car toi-même, notre Dieu, mon Dieu, tu as pris la chair et tu étais enfant, tu étais bébé. On t'amenait ici et là, on te mettait, on te mettait les gens te portaient, tout le monde te portait, Seigneur, et tu es devenu un jeune homme, tu es devenu adolescent, tu es devenu adulte, tu as passé, Seigneur, même toi, Seigneur, notre Dieu Jésus, Seigneur. C'est lui qui a le sang qu'on réclame, c'est lui à qui le sang appartient. Seigneur, tu as été un enfant, tu as été jeune, tu as été un adolescent, mon Dieu. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous sommes là, mon Dieu, nous sommes là, Seigneur, car nous nous adressons à toi, Seigneur, en tout ce qui est la jeunesse, Seigneur, car tu connais la jeunesse. Tu connais, est-ce qu'on va t'expliquer? Tu étais là dans le temple à 12 ans. Et tu étais là, Seigneur. À 12 ans, tu étais là dans le temple, Seigneur. Tu étais là assidu avec la parole. Tu étais là tout le temps. Même quand tes parents ne savaient pas où tu étais, tu faisais l'œuvre de ton Père. Déjà à 12, déjà quand tu étais petit, déjà tu savais, tu avais une vision claire de ta mission, mon Dieu. Seigneur, ce que nous voulons, Seigneur, c'est un peu, Seigneur, du zèle que tu avais, Seigneur, la sagesse, Seigneur, le feu qui brûlait en toi, Seigneur, quand tu étais jeune, Seigneur, le feu, ce feu-là qui brûlait en toi, Seigneur, qui t'a fait tellement assidu avec la parole, qui t'a fait être tellement, même avec les docteurs de la loi en train de discuter, Seigneur. Seigneur, nous voulons ce que nous voulons, Seigneur, pour nous, Seigneur, la jeunesse, Seigneur, les adolescents, Seigneur. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est que tu puisses, Seigneur, nous fais part, Seigneur, fais-nous part, Seigneur, de ce genre de mouvement que tu avais quand tu étais jeune, de ce genre de mouvement, de ce genre de Seigneur, du feu que tu portais, tu portais quelque chose que même, Seigneur, même quand tu étais né, on a déclaré que cet enfant sera là, il est né pour, il sera responsable comme pour l'avancement et les chutes des gens. Il y avait beaucoup de prophéties, Seigneur, sur ta tête, Seigneur. Même les prophètes, les prophètes qui étaient là, Seigneur, dans ta présentation, savaient déjà que cet enfant allait être un symbole de quelque chose de puissant. Oh Seigneur, et tu as vécu, Seigneur, tu as grandi avec ce feu. Tu as grandi, Seigneur, avec Seigneur, ce genre de Seigneur, cet esprit qui était en toi, Seigneur, alors que tu étais jeune. Oh Seigneur, maintenant là nous sommes jeunes, Seigneur, voilà les adolescents, voilà les jeunes. Maintenant là c'est notre tour d'être jeune, c'est notre tour d'être adolescent, c'est notre tour aussi. Seigneur, tu as commencé aussi ton ministère, 30 ans tu as commencé ton ministère, Seigneur. Aussi 30 ans, Seigneur, tu as terminé tout en 3 ans, tu as pu tout terminer dans 3 ans parce que tu étais bien préparé, mon Dieu. Tu étais tellement précis, Seigneur. Ce genre de précision, ce genre de sagesse, oh Seigneur, ce genre d'excellence. Oh Seigneur, je ne sais même pas comment le décrire, mais Seigneur, nous voulons, Seigneur, un part de cela. Seigneur, fais-nous part, Seigneur, à la jeunesse, mon Dieu, aux adolescents, Seigneur. Fais-nous part, Seigneur. Fais-nous part de ton esprit, Seigneur. Fais-nous part de cet esprit qui t'a fait rayonner, tu as rayonné, Seigneur. Même les personnes, même ils touchent même un peu de tes vêtements, ils sont guéris. Oh Seigneur, tu marchais, oh Chakate, Seigneur, tu marchais dans le feu, tu marchais dans le feu, Seigneur.
Fais-nous part, fais-nous un peu part, Seigneur. Fais-nous un peu part, Seigneur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous bloque, Seigneur? Nous sommes, Seigneur, est-ce que, Seigneur, nous voici, est-ce que nous sommes, quelque part, nous sommes bloqués, quelque part, Seigneur, ça bloque, Seigneur, quelque part, Seigneur. Oh, Seigneur, pour pouvoir accéder à, Seigneur, à un tel, même un peu une telle dimension, Seigneur. Seigneur, ce qui nous bloque, Seigneur, ce qui nous bloque, Seigneur, la jeunesse, Seigneur, adolescent, Seigneur, ce qui nous bloque, Seigneur, de pouvoir accéder, Seigneur, à certains niveaux, à certains niveaux d'onction, mon Dieu. Oh Seigneur, tu enlèves, mon Dieu, tout blocage. Enlève tout blocage, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur. Nos cœurs, Seigneur, endurcis, Seigneur, notre cœur, Seigneur. Oh Seigneur, des soucis du monde, des choses, Seigneur, nous sommes remplis, Seigneur, même des choses qu'on voit sur les réseaux sociaux, même des gens, même des choses qui, des gens posent sur les réseaux, Seigneur, on les connaît, ces esprits, nous sommes en train d'interagir, d'interagir avec des esprits, Seigneur, sur Snapchat, sur Instagram, WhatsApp, Seigneur, nous sommes en train d'interagir avec différentes personnes qu'on ne connaît même pas si... On ne connaît pas c'est quel genre de personnes, on ne connaît même pas leurs origines, on ne sait pas comment ils sont spirituellement, mais nous interagissons. Nous entendons, Seigneur, les paroles de ces personnes et ça dilue, mon Dieu, oh, ça dilue, Seigneur, ton esprit en nous. Oh, Seigneur, fais-nous, Seigneur, fais-nous, transporte-nous, Seigneur, à une autre, élève-nous, Seigneur, cette dimension-là, des dimensions trop bas, comme ça, là, élève-nous, Seigneur, donne-nous à monter à l'autre étape, Seigneur, donne-nous à monter, à prendre les escaliers, Seigneur, à monter à l'autre étape, Seigneur. Donne à la jeunesse, Seigneur, la capacité de pouvoir monter à l'autre étape par la puissance, Seigneur, de ton nom. Tu as payé le prix, Seigneur. Tu as payé le prix. Satan ne va pas nous réclamer, il ne va pas nous réclamer quelque chose qui a été déjà payé, Seigneur. On nous réclame, Seigneur, des choses. On nous ramène en arrière, Seigneur, des choses que tu as déjà payé pour ça, Seigneur. Tu as déjà payé pour notre liberté, mais Satan nous garde toujours comme prisonniers, Seigneur, alors que tu as payé tu as payé le prix, Seigneur. Seigneur, toute personne, tout esprit qui est en train de nous réclamer, Seigneur, quelque chose que Seigneur, que tu as déjà payé. Que cela soit nul maintenant et sans effet, détruit au nom de ton nom et par ton sang. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Amen. Merci, papa. Est-ce que tu peux prendre? Vous me suivez? Oui, on vous suit. On va entreprendre ce sujet avant de passer aux Écritures. Nous demandons au Seigneur d'accomplir sa volonté et touche la jeunesse afin que la jeunesse puisse se réveiller et suivre le pas et participer à ce réveil qui est en train de se lever, ce réveil où vraiment il appelle tout le monde à être acteur. Nous demandons au Seigneur de permettre à la jeunesse d'être aussi un acteur de ce réveil. Éternel, mon Dieu, permette, Seigneur, à nous, Seigneur, permette à la jeunesse, Seigneur, de pouvoir se lever. Oh Seigneur, donne-nous, Seigneur, donne-nous un stage, Seigneur, donne-nous un stage. Éternel, mon Dieu, donne-nous à pouvoir faire, Seigneur, à pouvoir faire part, Seigneur, de ce que tu es en train de faire, mon Dieu. Seigneur, incline le cœur de la jeunesse, afin qu'ils soient participatifs de ton œuvre divine. Afin que les jeunes se sentent utiles dans cette œuvre. Afin que, Seigneur, des miracles, des paroles de connaissance, de sagesse, de prophétie, des dons de puissance, des dons de présider, des talents innés, cachés, puissants, Seigneur, puissent émaner de leur
de leur exposition à toi. Seigneur, nous savons que tu as parlé à la jeunesse, tu as dit la jeunesse du Canada, la jeunesse des paroles de Val sera réveillée. Tu les amènes d'un pas ferme, mais sûr, vers le réveil, et qu'ils soient des acteurs puissants, des acteurs, des vrais acteurs, des acteurs pour le réveil, des acteurs pour l'impact que tu te prépares pour ces temps de la fin. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que tu dis, tu l'accomplis toujours. Tu cherches un homme qui va se tenir à la brèche. Voici ces hommes qui sont devant toi, Seigneur. Nous ne voyons pas encore, nous voyons en partie, mais nous savons que tu vas nous permettre de voir totalement et nous voir cette jeunesse réveillée par ton esprit que tu diffuses, que tu répands abondamment. Que tout obstacle soit brisé, afin que toute limitation soit brisée, afin que toute pensée soit... Seigneur, brise toute limitation, mon Dieu. Entrer sur toi. Limitation. Débloquer. Toute pensée, Seigneur. Toute limitation, Seigneur. Seigneur. Limitation qui est cachée, Seigneur. Limitation cachée. Ah, Chakatelada. Seigneur, toute limitation. Oh, toute limitation, oh Seigneur, toute limitation, Seigneur, mon Dieu, oh Seigneur, toute limitation, les forces des ténèbres, tu enlèves, Seigneur, tu enlèves, oh mon Dieu. Tout ce qui a été envoyé dans l'air, toute influence, toute image. Seigneur, toute influence, mon Dieu. Oh Seigneur, nous savons que c'est vrai que ce pays, ça fait chaud, mais Seigneur, Seigneur, nous cassons, Seigneur, nous brisons, Seigneur, nous allons te servir, Seigneur, même dans le Canada, Seigneur. Le Canada n'est pas pour servir Satan, Seigneur. Nous allons te servir, Seigneur, même au Canada, Seigneur. Nous allons servir à toi, Seigneur, même ici dans ce pays, mon Dieu. Oh Seigneur, communique encore l'onction du réveil. Seigneur, l'onction, Seigneur. Communique, Seigneur, l'onction, Seigneur, car l'onction n'est pas connue pour l'Afrique, Seigneur. Faire répondre ton onction, Seigneur, sur le pays, mon Dieu. Oh Seigneur, tu vas faire répandre, Seigneur, répands ton esprit, Seigneur, répands, Seigneur, ton esprit, Seigneur, sur la jeunesse, mon Dieu, sur l'environnement, Seigneur, dans l'air, Seigneur, répands ton esprit, que ton esprit puisse planer, Seigneur, sur l'air du Canada, sur l'air de l'atmosphère du Canada, que ton esprit commence à planer, que ton esprit plane sur les airs. Que ton esprit plane sur les airs, Seigneur, pour purifier, mon Dieu, Seigneur. Oh, Seigneur, la jeunesse, mon Dieu. Ton esprit est en train de planer, mon Dieu. Oh, ton esprit, Seigneur. Pour la gloire de ton nom. Seigneur, pour le nom de Jésus. Amen. Merci, Papa Alex. Merci, Papa. D'être là aujourd'hui. Donc, nous avons commencé par expliquer que c'est sûr que c'est pas vraiment facile ou bien évident pour la jeunesse de croire mais de marcher dans la volonté de Dieu. Déjà par rapport à toutes les croyances qui sont faites, déjà par rapport qu'il y a une plus grande effusion de l'image contraire, d'une vision contraire, d'une croyance contraire à celle de Dieu. Cette image est tellement répandue dans la jeunesse que si le jeune en question n'est pas vraiment affermi dans la parole de Dieu, si la parole de Dieu n'est pas son compagnon, il sera très difficile de servir Dieu. Dieu lui-même, il a dit, tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu peux servir et l'argent. Tu vois, Dieu et l'argent, Dieu et maman. Mais il voulait aussi dire, tu peux pas servir Dieu et le diable. Donc, tu peux pas servir deux maîtres. C'est connu, c'est la parole de Dieu. Tu vas toujours négliger un et tu vas toujours privilégier un autre. Et nous voyons aujourd'hui, nous pouvons voir les jeunes venir à l'église le dimanche ou whatever, des activités spirituelles ou bien religieuses. Mais le service de Dieu n'est pas à l'église. Le service de Dieu est toujours en continu. Le service de Dieu, c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit, on ne peut l'avoir que quand on est confronté à la parole de Dieu. Le Seigneur pouvait dire, celui qui demeure, celui qui garde ma parole, il va demeurer, il demeure en moi, et moi et le Père, nous viendrons demeurer en lui. C'est une condition obligatoire. C'est une condition impossible
modifier. Où dans ce temps de la fin, où l'esprit, où l'image de la bête est répandue sur toutes ses formes, sur la séduction, sur le gangstarisme, et j'en passe, sur la distraction, sur les TikTok, comme tu disais tantôt, sur les Facebook, la Starmania. Tous les jeunes veulent être stars, ils veulent avoir les chaînes de télévision, ils veulent avoir du contenu. Toutes ces choses-là sont mises exactement pour que la jeunesse soit distraite et s'éloigne de Dieu. Jésus-Christ nous dit, il est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Je pense que on a une idée très erronée, très mauvaise de ce que le Seigneur est venu nous apporter. Une vie en Jésus-Christ, c'est une vie remplie de beaucoup d'aventures. Non seulement on doit faire nos activités, ça veut dire aller à l'école, peut-être on a 2 ou 3 loisirs autour de l'école, whatever. Mais en plus de cela, on doit s'occuper aux choses du ciel. On doit peut-être apprendre à jouer de la guitare, peut-être un instrument, je sais pas, chanter, parler aux gens de Dieu. On doit s'instruire sur les activités de Dieu. Et quand nous voyons la vie de Jésus-Christ, c'est comme s'il n'avait pas le temps pour dormir. Il était super occupé. Il était toujours occupé. Mais c'est aussi comme s'il ne se fatiguait jamais. Et quand on se rappelle, Dieu dit, tous ceux qui se confient en lui s'envolent comme l'aigle. Il court, il ne s'arrête pas, il ne se fatigue pas, il marche. Il court, il ne s'arrête pas, il marche, il ne se fatigue pas. Nous comprenons que non seulement quand nous marchons en Jésus-Christ, nous avons la vie, nous avons l'énergie, mais nous avons la vie en abondance. Nous sommes remplis de bonnes œuvres. La différence entre une personne qui vit avec Jésus et une personne qui vit sans Jésus, c'est vraiment la facilité au péché. Je vais prendre un exemple sur moi. Moi, avant de connaître Jésus, j'aimais des choses du monde, comme tout le monde. J'aimais bien, comme j'ai dit souvent, sortir, m'amuser avec des amis. J'aimais bien m'habiller, j'aimais bien un tas de choses. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il est venu corriger en moi? Il est venu corriger ce qui n'est pas de lui en moi. Il m'a pas interdit de m'habiller. J'aime toujours m'habiller autant. J'aime toujours aller au restaurant autant. Mais si je vais au restaurant, je vais pas boire de l'alcool, ça m'intéresse pas. Parce que Jésus-Christ, il a corrigé ça en moi. Jésus a corrigé ce qui n'était pas bon. Il n'a pas corrigé ma personnalité. Il a corrigé ce qui n'allait pas dans ma personnalité. Et c'est ce que les gens confondent. Dans la vie en Jésus-Christ, il y a la liberté. Paul pouvait dire, pourquoi voulez-vous vous mettre encore en esclavage? Tout vous est permis, mais tout ne vous est pas utile. Et il ne te dit pas, ne fais pas ceci. Il te dit, ce n'est pas utile. Et quand tu es convaincu dans ton cœur, et c'est ce travail qu'il fait, toi-même, tu arrêtes de toi-même. Je n'ai été oppressé pour rien, pour arrêter tout ce que j'ai pu arrêter parce que Dieu lui-même, il a fait pour moi. Il m'a convaincu dans mon cœur et ces choses m'ont lâché. Et il y a une plus grande liberté. Si à l'époque, je ne pouvais pas fonctionner, par exemple, je marchais, j'étais esclave de mon téléphone parce que mon téléphone devait avoir 2 ou 3 ou 4 codes. Aujourd'hui, je peux marcher sans code dans mon téléphone parce que j'ai rien à cacher. C'est ça la liberté. Il y a la liberté dans la vie de Jésus-Christ et c'est une liberté que plus tu l'acceptes plus tôt, plus tu vas vivre des aventures extraordinaires. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle un peu d'une autre clé, de quelques clés pour pouvoir vivre sa jeunesse en Jésus-Christ. Il faut dire que c'est très passionnant pour moi aussi et c'est sûr que je ne suis même pas à mon apogée d'essayer de comprendre un peu les défis des jeunes. Les jeunes, je trouve que les jeunes, c'est la partie la plus difficile d'un être humain. Vous êtes les plus exposés en fait. Et parce que Satan commence le travail très tôt, il fait un carnage. Les normes sont devenues, on a remplacé les normes et la norme est devenue la déviance est devenue la norme. Et pour qu'une personne soit acceptée, il faudrait qu'elle soit complètement dénudée ou trop maquillée ou que le jeune soit un dealer. Il faut qu'il soit une star qui donne des contenus bizarres parce que si il fait des contenus parlant de Dieu, personne ne va s'intéresser à lui. Et on est poussé dans ces courants-là à être dénaturé, à être
à changer, à être transformés, à perdre notre identité. Mais c'est dommage que le manque de connaissances nous fait jouer le jeu du diable. Parce que la vie de Jésus-Christ est tellement plus passionnante. Imagine-toi que tu as du contenu où le matin tu te lèves, tu parles de Dieu, tu sors, tu délivres les esprits, tu guéris des personnes. Les gens seront comme wow de voir ça. Et toi, tu as cette connaissance, tu as ton Dieu qui t'a donné le Saint-Esprit, qui te rend capable de faire tout ça. Mais tu préfères gaspiller ton énergie à faire le guignol, à amuser la galerie pour avoir des vues. Mais impact dans le royaume des cieux. Un enfant de Dieu doit impacter selon le cœur de Dieu. Il t'a donné tout le potentiel pour être une personne extraordinaire. Mais tu poursuis l'ordinaire, tu poursuis le malsain même à la limite. Pourquoi? Parce que tu n'as pas confiance en Dieu. Parce que tu as confiance à tes propres forces et tu crois que de tes propres forces, tu peux germer de bonnes idées. Et ces idées, c'est quoi? Ces idées deviennent de plaire à autrui, peut-être par des images de la pornographie, peut-être par des images de je suis un tel, personne ne peut être au-dessus de moi, des images de la violence, ce genre d'images. Pourquoi? Non seulement tu influences les autres négativement, mais tu continues à véhiculer l'image négative. Et c'est juste, je trouve que c'est juste dommage. C'est juste dommage parce que Dieu cherche un homme. Il cherche quelqu'un qui va amener une image différente. Il y a cet homme de Dieu que je suis souvent, il s'appelle Alex Lévy. Je ne sais pas si certains de vous le connaissent. Et j'étais en train de voir parce que c'est un pasteur chantre. Et il était en concert. Il faisait un concert pour la jeunesse. Je ne sais pas où ça devait être en France. Et il a eu un son. Il a été inspiré du Saint-Esprit en plein live, dans plein concert. Et j'ai vu des jeunes qui étaient tellement dans la joie, sauter. Les paroles du son, c'était quoi? Il disait, je ne peux pas abandonner celui qui m'a aimé. Je ne peux pas abandonner celui qui m'a aimé. Pendant que les autres dorment, moi je prie. Pendant que les autres mangent, moi je jeûne. Et tous les jeunes ont pris le son. Ils étaient tellement en extase. Tu vois, moi, je pense, j'ai vu la liberté. Il y a tellement de liberté à marcher avec Jésus-Christ. Il y a tellement de choses à découvrir. Il y a une nouvelle esprit, il y a un esprit régénéré. Mais le diable nous a tellement menti que on ne veut pas aller plus loin. Dieu, c'est comme quelqu'un qui a beaucoup de choses à offrir. Mais il veut garder ça mystérieux. Et celui qui décide de percer le mystère a fait le bon choix. Mais prendre cette décision, c'est la chose la plus difficile. Mais ça reste toujours un choix que personne qui a pris cette décision n'a regretté. Parce que c'est le meilleur choix. Donc, une des clés dont je veux parler aujourd'hui, c'est dans 2 Timothée 2 au verset 22. Qu'est-ce que la parole du Seigneur nous dit? La parole du Seigneur nous dit, c'est parce que nous savons Timothée, c'était le fils spirituel de l'apôtre Paul. Il est en train de l'exhorter et lui donner des conseils parce que quand Timothée, quand il parle à Timothée, je crois que Timothée a 17 ans. Donc, un peu l'âge de nos jeunes aujourd'hui, la moitié de nos jeunes aujourd'hui. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit à Timothée, ce qui est encore d'actualité aujourd'hui? Il lui dit, fuis les désirs de la jeunesse. Poursuis plutôt la justice, la foi, l'amour, la paix et ceux qui invoquent le Seigneur d'un seul cœur. C'est tellement important de prendre cette décision. Quand tu te lèves le matin, et ton entourage, les jeunes de ton âge, tout le monde va dans une même direction. Les désirs de la jeunesse. Nous voulons voir les séries à la mode. Nous voulons nous habiller comme les stars qu'on a définies comme elles doivent être les stars de notre génération. Nous voulons faire les choses que les jeunes TikTokers font. Nous voulons... C'est ça les désirs de la jeunesse. Le Seigneur Jésus dit, fuis-les, parce que tu ne peux pas les combattre. Si tu t'exposes à cela, c'est sûr qu'elles vont t'influencer. Qu'est-ce que Matthieu 6 au verset 22 dit? Matthieu 6 au verset 22 dit, l'œil est la lampe de ton corps. Si ton œil est en bon état, ton corps sera éclairé.
ton œil est en bon état, ton corps sera éclairé. Si le problème, c'est que nous, surtout la jeunesse, on voit trop de choses qui rendent nos yeux malades. Nos yeux ne voient que la perdition, ne voient que l'impudicité, ne voient que la légèreté, ne voient que les raccourcis. Nos yeux voient trop de choses qui nous limitent, qui nous limitent de beaucoup. Et l'apôtre Paul, et c'est encore d'actualité, c'est même encore plus d'actualité aujourd'hui qu'avant. Il dit fuis les désirs de la jeunesse, les passions de la jeunesse. Il faut les fuir. On ne les combat pas, on les fuit. Si tu marches, si tu te lèves, et que forcément les gens qui t'approchent le plus, c'est des gens superficiels, décide de ne pas marcher avec eux. Décide de ne pas prendre cette direction. Le péché est toujours doux au départ, mais il finit toujours de manière amère. Aujourd'hui, c'est des compagnies qui te plaisent. Mais je t'assure que demain, tu vas regretter ces compagnies. Tu vas te dire qu'est-ce qui t'a... Si tu as des amis qui t'amènent dans les parties, vous appelez ça quoi, les PA, les payas, les fêtes où il y a de l'alcool et tout ça là. Oui, sur le coup, ça allait cool, ça allait bien, ça allait intéressant. Mais rassure-toi que tu es déjà en train de prendre la route de la débauche. Et quand tu prends cette route, tu ne peux pas garantir un retour. Il y a beaucoup de personnes qui ont pris cette route et de fil en aiguille, après l'alcool, c'est devenu la drogue. Après la drogue, c'est une vie perdue en fait. Ils sont beaucoup dehors. Et si tu leur demandes comment ça a commencé, ils vont te dire ça a commencé par une sortie. L'image d'aujourd'hui, c'est une image très difficile, très dure. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la dépression, qui sont malades, qui ne savent plus où aller, qui sont perdus. Parce qu'ils ne s'identifient à rien, en fait. Ils ne s'identifient à rien. C'est un monde trop superficiel. Et Dieu savait déjà cela. Et il sait une chose. Si tu ne prends pas le chemin qu'il a choisi pour toi, ce qui est sûr, c'est un chemin qui ne va pas t'aider, qui ne va pas t'amener à t'épanouir. Tu pourras t'épanouir un temps, ça pourrait être drôle un temps, mais il va arriver le jour où tu n'auras peut-être plus les parents pour te soutenir, tu seras livré à toi-même et tu n'auras pas fait ce qu'il faut. Par exemple, pour avoir un bagage intellectuel ou pour avoir la détermination qu'il faut pour se lever, pour conquérir, ou pour avoir l'intégrité qu'il faut pour qu'on te fasse confiance. Parce que tout ce que tu fais laisse toujours des traces. Tout ce que tu fais te rattrape toujours. Et quand tu sais que ta destinée est importante pour toi, quand tu sais que ta destinée est primordiale, est un œuf très fragile, tu la préserves du mieux que tu peux. Tu ne te mets pas dans les histoires qui vont influencer négativement ta destinée. Tu fuis ces choses-là. Il faut les fuir. Tu les fuis, tu cours, tu décides. Et c'est une décision. Et Dieu récompense toujours les décisions qui vont dans son sens. Et dit, si tu es fidèle, moi je demeure fidèle. Et les promesses de Dieu, depuis la jeunesse jusqu'à la fin, il a toujours conditionné ça à l'obéissance. Si tu obéis, tu reçois ceci. L'obéissance est la clé. L'obéissance est le point de départ. C'est ce qu'il dit dans Josué. Pratique ce livre pour avoir du succès. Il le dit, il le redit. Et il le montre par des exemples. Tous ceux qui l'ont pratiqué ont eu du succès. Regardons M. Shedrach avec Abednego, qui sont des cas quand même assez extrémistes. C'est des personnes qu'on voulait jeter dans le feu. Mais ils ont dit, nous on croit en Dieu. Dieu nous a demandé de ne pas nous prosterner. Se prosterner, on a l'impression que c'est toujours se mettre à genoux. C'est pas toujours se mettre à genoux. Se prosterner, c'est obéir à une entité. Quand tu obéis au mensonge, tu te prosternes devant le mensonge. Tu reconnais que le mensonge est ton maître. Quand tu obéis à quelque chose, c'est une prosternation. Donc, n'ayons pas toujours l'image que ça veut dire que je me suis mis à genoux. Se prosterner, c'est obéir. Et eux, ils se sont prosternés devant Dieu. À un moment où se prosterner devant autre chose était le plus facile. Mais c'est la même chose aujourd'hui.
se prosterner devant la séduction ou bien des faux amis ou tout ce qui nous amène, qui nous tire vers le bas, c'est le plus facile. Mais soyons des Abdel-Nego. Il disait, je ne fléchirai pas à genoux devant l'image que je vois aujourd'hui. Regardons encore le cas d'Élie. Élie, il se plaint devant Dieu. Je suis le seul qui a résisté. Je suis le seul qui n'a pas fléchi genou. Mais Dieu lui dit, il y a encore, tu n'es pas le seul. Je me suis choisi 7000 personnes qui n'ont pas fléchi genou devant Baal. Il faut qu'aujourd'hui, Dieu puisse dire, je me suis choisi Alia qui n'a pas fléchi devant tout ce qu'on voit là. Il faut que chacun de nous soit une personne que Dieu peut dire, je me suis choisi ce jeune qui n'a pas fléchi genou devant l'image de la bête. Et Dieu récompense toujours celui qui lui est fidèle. Toujours. Je n'ai jamais vu le juste manger son pain. Jamais. C'est dans la Bible. C'est Proverbe qui le dit. Et c'est un fait avéré. Nous pouvons faire des choses aujourd'hui. Ça a l'air extraordinaire aujourd'hui. Mais c'est le début de notre chute pour demain. Et moi, je suis très bien placé pour le dire. L'expérience que j'ai eue, les erreurs que j'ai faites me qualifient directement. Tout comme plus tôt tu comprends ce message, mieux ça vaut pour toi. Tu peux, par la grâce de Dieu, trouver le chemin de Dieu, être restauré, mais il y a toujours beaucoup de choses que tu as perdues. Il y a toujours beaucoup de choses que tu ne pourras plus retrouver. Pourquoi? Parce que ça a été comme ça. C'était ton chemin, c'était ta destinée. Mais vous avez la chance de rencontrer des gens qui vous le disent très tôt. Moi, je suis né dans une famille, c'est pas une justification, mais c'est pour dire parfois, il y a des grâces qu'il faut savoir reconnaître. Vous savez, les familles religieuses appliquent la religion. Et les familles, c'est pas forcément une obédience, comme on dit, évangélique, catholique, quoi que ce soit. On est religieux partout. Ce que Dieu veut, c'est une relation. C'est quelqu'un qui vibre pour lui. C'est quelqu'un qui le désire. Et quand tu désires Dieu, tu ne peux pas fonctionner différemment de sa volonté. Il faut aimer pour obéir. Tu obéis à tes parents, tu n'es pas toujours d'accord avec eux. Mais parce que tu les aimes et tu les reconnais comme tes parents, tu leur obéis. Sans l'amour, il est difficile de manifester l'obéissance. Je vais continuer aussi pour dire, en plus, désolé, vous me suivez toujours? Oui, nous sommes là. Okay. En plus de fuir les passions, en plus d'être déterminé à ne pas regarder comment les jeunes vivent aujourd'hui, il faut grandir dans les expériences spirituelles. Et tu ne peux pas grandir dans les expériences spirituelles si tu ne médites pas régulièrement ta Bible. Les expériences spirituelles sont très passionnantes. Je vous assure, parfois, quand on est à l'extérieur, par exemple, on peut être à la messe du dimanche, le pasteur, notre papa, et il fait une prophétie, ou bien il dit, l'esprit lui a parlé, et la personne vient. La personne est peut-être animée d'un esprit ou quoi que ce soit. Il y a un blocage ou quoi que ce soit. Et ça arrive aussi dans nos écoles, ça arrive aussi dans les milieux de jeunes. Il faudrait une personne comme ça qui peut être là, et Dieu lui dit, quel jeune ci traverse des moments difficiles, il passe par ci, ça, il passe par ça. Et puis, la parole de connaissance vient comme ça à ton esprit. Et Dieu, parfois, il te donne aussi avec une parole de sagesse. Dis-lui juste, Jésus t'aime. Et ça débloque sa situation. Et Dieu lui dit ça. Il commence à pleurer. Il y a une fierté que tu ne peux pas ressentir dans l'alcool ou dans toutes ces choses-là. C'est une expérience différente. Il faut désirer ces expériences. Et plus tu grandis dans ces expériences, plus tu grandis. Et quand tu grandis spirituellement jeune, tu es un jeune redoutable. Tu es un jeune qui abîme le royaume des ténèbres, qui dépouille le royaume des ténèbres. Parce que le royaume des ténèbres fait un carnage autour de nous. Regardons un peu comment la jeunesse est. Les jeunes veulent se tatouer, les jeunes veulent fumer la drogue. Les jeunes, ils veulent faire des choses trop bizarres.
Mais nous, on a la vérité. Nous savons. Peut-être que nous ne vivons pas ces choses, mais nous savons que ces choses-là vont toujours les amener dans le désespoir. Et c'est comme ça qu'on voit le taux de suicide ne fait qu'augmenter, le taux de bagarres, des meurtres, des trucs horribles. Ouais, parce que l'image se répand. Et l'image amène toujours la malédiction. Mais nous, on a le pouvoir d'arrêter cela. Si on ne se laisse plus influencer par le monde, mais on prend conscience de notre identité, on commence à s'exercer, on commence à aiguiser le don très jeune. Très jeune, on commence à aiguiser les talents que Dieu nous a donnés. On commence à expérimenter les choses avec Dieu pour grandir en conscience. Et très tôt aussi, nous serons capables d'impacter. C'est une question de décision. C'est une question de choix. C'est une question de direction. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Ce que tu aimes, tu choisiras le chemin. Nous avons été très bien exhortés par notre frère, notre papa Étienne, dimanche, sur la fidélité. C'est juste encore pour compléter. Quand nous sommes fidèles, Dieu est toujours fidèle. Dieu est toujours fidèle. Il n'a jamais changé. Il désire même le cœur qui se répand. Se repentir, c'est changer d'attitude, revenir à lui, décider d'obéir à sa parole. Il veut décharger, il veut télécharger. Surtout dans ce temps de la fin, il veut télécharger la puissance. Il faudrait qu'on soit concentré. Il ne faut pas qu'on se laisse distraire. Il faut qu'on désire les choses du ciel. Il faut qu'on brûle d'envie de voir le ciel se glorifier. Il faut que le ciel soit l'objet de nos pensées. Philippiens 4, verset 8, il dit, je vais terminer par là. Philippiens 4, verset 8. Il dit, la Bible dit, terminer juste par là. Oui, Philippiens 4, verset 8. J'étais sur Colossiens. Il dit, ô frères, au reste frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est la parole qui n'est pas encore dite. Donc, si nous remplissons notre esprit de ce genre de pensée, ce qui est juste, ce qui est aimable, ce qui est bon, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, ce qui va sortir de nous ne seront que des bonnes œuvres. Cherchons toujours à être dans cette attitude. C'est toujours à notre bénéfice. Quand nous pensons à toutes les promesses que nous avons de Dieu, il dit nous allons régner avec lui. Nous allons juger les autres. Nous allons revenir avec un corps glorieux quand nous pensons à toutes ces promesses. Et nous allons régner avant même notre départ. Parce qu'il dit celui qui persévère, il lui sera donné la couronne. Nous voyons la couronne. Nous voyons les Dénamoina qui sont couronnés. Nous voyons voyage sur voyage, pays sur pays. Les Nathaniel Bassé, les grands, les Mohamed Sanogo, Ivan Castano. Nous voyons les gens. Et ça, c'est les gens qui sont publics. Il y en a aussi en privé. Je suivais le témoignage de Papa Karambeni qui disait il a un de ses fidèles, ils avaient fait un programme et le fidèle, il n'avait même pas 30 ans, il fêtait déjà son milliard de CFA. Donc, quand nous fonctionnons avec Dieu, nous sommes déjà bénis. Mais pour éclater, pour laisser extérioriser tout le potentiel, nous avons besoin de tenir la main de Jésus. Et dans la main de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Soyons bénis, soyez bénis. Amen, 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 amen. Amen, amen. En fait, j'ai appris à faire confiance en Dieu et c'est que Dieu
à chaque fois, il y a le message, il y a le message pertinent qui sort chaque fois. Donc c'est que c'est Dieu qui est en train de parler. Et puis moi, je prête beaucoup attention. Je prête beaucoup attention à ça. Parce que je crois que il y a beaucoup de choses que Dieu veut dire à quelqu'un que Dieu ne va pas dire ça. C'est pourquoi il y a église. C'est quoi? Il n'est pas, parce que sinon, même déjà, quelqu'un peut, j'ai vu un gars, il dit qu'il est chrétien, mais il va pas comme église. Il a arrêté tout ce qui est église, mais il est chrétien à la maison, choses. Mais la communauté des autres croyants, c'est très très important, parce que regarde comment je suis, et comme cette parole là, ça m'a vraiment béni. Ça m'a vraiment béni. Si par exemple je n'étais pas, et puis il y a certaines parties de cette parole que c'était comme si c'est Dieu qui me parlait comme de manière directe. Je sais pas comment ça se fait, mais il y a quelques mots qui vont sortir comme ça, et c'est que ça là, c'est Dieu qui avait ces mots là pour moi. Et vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Notre Dieu, il est un Dieu. Il fait ces choses de manière. Tu vois, il y a des gens qui disent que, par exemple, il y a quelque chose aussi que Satan véhicule, c'est que Dieu est nul il est nul en sciences. Dieu est nul en mathématiques, Dieu connaît pas la physique, Dieu connaît pas la biologie. Donc c'est des idées que le Satan véhicule même dans les cercles académiques, un peu choses comme ça, alors que c'est Dieu le créateur. C'est Dieu qui est comme quelqu'un qui... La semaine prochaine, on va parler de Dieu et la science. Tu me donnes même une idée. Ouais, s'il te plaît. Ouais. Parce que franchement, il y a même quelques membres de la jeunesse, même par exemple, si tu as un problème en mathématiques, ou par exemple tu es en train de galérer, tu penses que Dieu, vu que Dieu ne connaît pas même les équations Pythagore et les équations, comment on dit ça, exponentielles et les quadratiques, choses là, tu penses que Dieu ne connaît pas, donc Dieu est nul en mathématiques. Donc même dans tes prières, tu vas même pas dire ça à Dieu. C'est comme si c'est Satan. Ah non, le serpent, il est le plus rusé du jardin. À chaque fois que j'ouvre Genèse, la Bible dit ça, car le serpent, il est le plus rusé du jardin. Quand être rusé, c'est que même Dieu là, Dieu que tu vois que c'est Dieu créateur, c'est quelqu'un qui... Mais qu'est-ce qu'on est? Il y a des gens qui créent des robots, il y a en train de faire les chats GPT, comme les chats GPT, c'est quoi? Donc on prend les informations des gens, et puis on entraîne une machine, et puis la machine commence par sortir ça. Donc c'est pas, ça sort pas de nulle part. Donc c'est nos informations que on donne on prend de l'information dans l'internet, on donne ça, on fait un entraînement avec ça, et puis lui là il commence par régorger. Donc c'est qu'on l'a donné, il nous redonne ça d'une autre façon. Donc mais Dieu, le Dieu éternel, créateur, il dit que la lumière fut, et puis il y avait la lumière. Que cela, que ça là, qui est des oiseaux qui volent sur les... Moi, on dit que il y avait un homme, un mathématicien, un prof comme ça, en Angleterre. C'est un évangéliste, mais c'est un prof il est tellement puissant, donc avec comme des milliers de papiers qu'il a publiés dans des journaux, dans des choses. Donc c'était un académicien à haut niveau comme ça là.
Donc, lui, il a beaucoup de débats sur YouTube. Quand il est en train de faire des débats contre les autres professeurs qui disent mais quand cet homme-là, quand Dieu, tellement que Jésus l'a utilisé, pour toucher la vie des gens qui sont hautement dans les sciences, hautement dans les mathématiques, hautement dans les... Mais c'est Dieu, c'est lui créateur. Il va créer. Regarde les robots qu'on crée. Les robots qui quand ils marchent, le robot marche. Dieu il utilise sa main pour façonner un humain. Regarde touche ta peau. Tu vois comment ta peau est. C'est pas comme, c'est quelque chose de créé. Et puis Dieu, il fait en sorte que cette personne-là va pouvoir reproduire une autre copie. Franchement, des fois quand je pense à ça, franchement, on va jamais pouvoir sonder notre Dieu. Des fois, il faut juste sortir dans la nature. Sors dans la nature. Vas-y auprès des montagnes. Vas-y auprès des fleuves. Tu vas voir que nous adorons un Dieu qui est... On peut pas... Il n'y a pas les mots pour ça. Si tu trouves un mot pour décrire notre Dieu, c'est que c'est pas notre Dieu que tu es en train de décrire. Si tu arrives à trouver un mot, comme tu arrives, notre Dieu, tu arrives à lui donner un mot, peut-être que c'est pas Dieu. Il dépasse tous les mots qu'on peut. J'étais à une fleuve là, à côté d'une fleuve. Et je pense il y a 2 mois comme ça. Je regardais le fleuve là, la moitié était tout gelé comme ça là. Mais je regardais ça, il y avait tout le fleuve, il y avait tout ça. Je regardais ça comme l'eau coulait. J'ai dit, mais franchement, mais notre Dieu. La moitié du fleuve là, c'était gelé. Donc, tu peux marcher sur ça. Non, j'ai dit, mais franchement... Non, mais peut-être, bon, la semaine prochaine, je pense qu'on doit vraiment parler de Dieu dans la science, dans la nature. Parce que je pense que des fois, nous avons... Non, Dieu, il est juste dans Genèse et Exode et Matthieu et Luc et Jean et Hébreu et Romain. On pense que Dieu, c'est juste Romain et Proverbes et choses. Et Dieu, non, c'est 1 Timothée, Philippe. Non, tout ça là, c'est bon, mais Dieu, il est... Non, mais franchement, que Dieu puisse ouvrir nos yeux pour pouvoir le voir. Moi, je vois Dieu dans beaucoup de choses, même dans la création. Tu vois même un chien en train de sauver son maître. Tu vois même dans des animaux, tout, tu vois la gloire de Dieu. Tout crie de la gloire de Dieu. Mais que Dieu puisse ouvrir nos yeux. Donc, je vais juste prier pour la fin. Nous sommes déjà pris par le temps. Éternel, notre Dieu, nous te bénissons. Nous te disons vraiment merci, Seigneur, pour ces instants, ces moments que tu nous donnes, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Il y a vraiment, c'est vraiment en toi que nous trouvons l'épanouissement, Seigneur. Seigneur, c'est qui existe en toi. Seigneur, nous sommes juste à 0,0.00000000001%. Nous sommes tellement loin tellement loin des dimensions, Seigneur, de ce qui est en toi. Oh Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous, mon Dieu. Seigneur, bénis, Seigneur, notre semaine, Seigneur, la semaine qui vient de commencer. Seigneur, aussi, Seigneur, cette soirée, Seigneur, bénis la soirée, Seigneur, bénis la nuit de tout et chacun, Seigneur, que nous soyons, Seigneur, en bonne santé, Seigneur, protège-nous, Seigneur, de tout ce qui vole, Seigneur, de jour comme de nuit, Seigneur, protège-nous, Seigneur, et bénis-nous abondamment au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Merci.